Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder l'hypercapnie, diagnostics et mécanismes des items 359 et 267. Les objectifs pédagogiques sont les suivants. En rang A, connaître les anomalies cliniques à rechercher, connaître les principales causes d'acidose respiratoire et connaître les signes de gravité clinique et gazométrique. En rang B, connaître la prise en charge des troubles acido-basiques aigus sévères. Je m'appelle Guillaume Carteau, je suis médecin intensiviste réanimateur au CHU Henri Mondor à Créteil et je vous présente mes liens d'intérêt. Voici le plan que nous allons suivre. Tout d'abord, des rappels physiologiques et concernant la physiopathologie de l'hypercapnie, vous allez voir qu'ils sont très importants pour comprendre les principales étiologies de l'hypercapnie. Nous allons ensuite aborder le diagnostic gazométrique, les anomalies cliniques à rechercher, reconnaître les signes de gravité et enfin aborder la prise en charge d'une hypercapnie aiguë sévère. Alors commençons par des rappels physiologiques. Cette diapositive peut paraître un peu compliquée. Elle est en fait simple, elle rappelle des notions fondamentales et vous allez voir, ces notions vont nous permettre de parfaitement comprendre les mécanismes et les étiologies de l'hypercapnie. Cette diapositive rappelle l'équation des gaz alvéolaires qui nous donne les formules pour comprendre la valeur des pressions partielles alvéolaires en oxygène, noté P grand AO2, et en gaz carbonique, noté P grand A CO2. Ces valeurs alvéolaires sont particulièrement intéressantes car chez le sujet sain, elles se retrouvent quasiment à l'identique dans le sang artériel. On les note alors P petit AO2 et P petit A CO2. Ce qui nous intéresse dans cette vidéo correspond donc à l'explication de la valeur de la pression partielle alvéolaire en gaz carbonique. Cette pression partielle alvéolaire en gaz carbonique, vous le voyez, est égale à la production de gaz carbonique par l'organisme, noté VCO2. Cette production de gaz carbonique sur un intervalle de temps court d'observation, elle est stable, divisée par la ventilation alvéolaire, multipliée par une constante. Ainsi donc, la P grand A CO2 et donc la P petit a CO2 est directement, inversement proportionnelle à la ventilation alvéolaire. D'autres termes, lorsqu'il existe une hypoventilation alvéolaire, alors il existe une hypercapnie. C'est la raison pour laquelle, lorsque l'on observe une hypercapnie, on parle d'hypoventilation alvéolaire. Prenons l'exemple d'une ventilation alvéolaire qui serait divisée par 2, par exemple parce que la fréquence respiratoire serait divisée par 2, alors la PaCO2 est multipliée par 2. Donc, une hypercapnie correspond à une situation d'hypoventilation alvéolaire. Qu'est-ce que la ventilation alvéolaire? La ventilation minute, notée généralement Vm, correspond à la quantité d'air qui rentre et qui sort des poumons pendant 1 minute. Il s'agit donc du volume courant, le volume que l'on prend à chaque inspiration, noté généralement Vt, car dans la littérature médicale anglo-saxonne, il s'appelle tidal volume, multiplié par la fréquence respiratoire. Et dans ce volume que l'on inspire, dans le volume courant, il y a une partie qui va participer aux échanges gazeux, qu'on appelle la ventilation alvéolaire, et une partie qui ne va pas participer
aux échanges gazeux qu'on appelle l'espace mort. Par exemple, la partie du gaz inspiré qui se retrouve stocké dans les bronches. Il s'agit de l'espace mort. Ainsi donc, pour que la ventilation alvéolaire diminue, il faut soit qu'il y ait une diminution de la ventilation minute, qui peut survenir parce que la commande centrale de la ventilation est défectueuse, c'est l'hypoventilation centrale, ou qui peut survenir parce que les effecteurs de la ventilation sont défectueux, par exemple les muscles ou une anomalie de la paroi thoracique. Il s'agit de l'hypoventilation périphérique. Un autre mécanisme d'augmentation de la capnie lié à une diminution relative de la ventilation alvéolaire est l'augmentation de l'espace mort, l'augmentation de la part du volume courant qui ne va pas participer aux échanges gazeux et donc à la ventilation alvéolaire. On l'a compris, dans les grands mécanismes physiopathologiques de l'hypercapnie, il y a soit l'hypoventilation centrale ou périphérique, soit l'augmentation de l'espace mort. Alors, reprenons les principales étiologies de l'hypoventilation centrale ou périphérique. Concernant l'hypoventilation centrale, la première étiologie est médicamenteuse, avec des classes de médicaments qui entraînent une dépression sur les centres respiratoires. Il peut s'agir aussi d'atteinte des centres neurologiques du contrôle de la ventilation. Il s'agit alors de maladies particulièrement rares. La situation la plus fréquente correspond à l'hypoventilation périphérique, soit du fait d'une maladie des bronches rendant plus difficile la ventilation des alvéoles, soit d'une maladie des muscles, des nerfs ou de la paroi thoracique. Concernant la maladie des bronches, la maladie la plus fréquente est la bronchopneumopathie chronique obstructive, généralement liée au tabac. Abordons maintenant l'augmentation de l'espace mort. Pour bien comprendre pourquoi l'espace mort augmente la capnie, nous allons schématiser une augmentation de l'espace mort. L'espace mort, lorsqu'il augmente, on l'a vu, réduit la proportion du volume inspiré qui va générer de la ventilation alvéolaire. Mais l'augmentation de l'espace mort a aussi un effet sur la réinhalation d'un stock plus important de gaz carbonique. En effet, schématisons de manière très simple une situation normale en haut, avec une alvéole alimentée par une bronche. On va dire que cette bronche correspond à l'espace mort. Une fois l'inspiration finie, le sang a déversé le gaz carbonique dans l'alvéole qui est alors chargé en gaz carbonique et à l'expiration, vous voyez qu'on expire le gaz carbonique mais que du coup, la bronche se remplit elle aussi de gaz carbonique. Le gaz carbonique présent en fin d'expiration, notamment dans l'espace mort, va être réinhalé à l'inspiration suivante, ici, en plus de l'oxygène qu'on inspire. Ainsi, lorsque l'espace mort augmente, le stockage du CO2 expiré, qui va être réinhalé à l'inspiration suivante, augmente. Cela explique aussi la raison pour laquelle l'augmentation de l'espace mort augmente la pression partielle alvéolaire en gaz carbonique et donc la pression partielle artérielle en gaz carbonique. Dans quelle situation cela se voit? Généralement dans des pathologies par exemple des bronches avec la dilatation des bronches ou de destruction d'une partie du parenchyme pulmonaire qui n'est plus vascularisé, qui fait comme des poches, comme des réservoirs qu'on appelle l'emphysème. La bronchopneumopathie chronique obstructive, qui est la maladie liée généralement au tabac, est un très bon exemple de pathologie au cours de laquelle survient très fréquemment une hypercapnie par hypoventilation alvéolaire, car cette pathologie cumule plusieurs mécanismes d'hypoventilation alvéolaire. En effet, elle est caractérisée par
une hypoventilation alvéolaire liée à une limitation mécanique à la ventilation, donc une hypoventilation périphérique, du fait d'une obstruction bronchique et d'altérations musculaires, mais elle s'accompagne généralement aussi du fait d'un emphysème, d'une augmentation de l'espace mort. Ainsi, les patients atteints de BPCO présentent fréquemment une hypercapnie chronique, ou tout du moins au cours d'une décompensation de BPCO, une hypoventilation alvéolaire aiguë. Concernant le diagnostic gazométrique, il repose sur la mesure de la PaCO2 qui, lorsqu'elle est supérieure à 44 mm de mercure, définit l'hypercapnie. Vous savez que si l'hypercapnie est chronique, il existe une compensation rénale et donc le pH est normal du fait d'une augmentation des bicarbonates. En revanche, une situation décompensée se diagnostique par la présence d'une acidose respiratoire, c'est-à-dire la constatation concomitante d'une hypercapnie avec une acidose, un pH inférieur à 7,38, malgré des bicarbonates normaux ou augmentés. Un signe de gravité gazométrique correspond alors à l'importance de la décompensation mesurée, du coup, sur le pH, bien plus que sur la PaCO2. Un pH inférieur à 7,35 est un signe de grande gravité. Les anomalies cliniques à rechercher sont les signes d'hypercapnie, céphalée, hypertension artérielle, encéphalopathie hypercapnique, notamment l'astérixis, et à l'extrême, les troubles de la vigilance, voire un coma. Les signes de gravité de l'hypercapnie correspondent à des signes respiratoires, comme la constatation d'une détresse respiratoire aiguë, ou à l'inverse, d'une bradypnée, voire de pause respiratoire. Attention, une bradypnée ou des pauses respiratoires peuvent correspondre à un signe d'épuisement respiratoire et il s'agit alors d'une urgence vitale immédiate. Les signes de gravité correspondent aussi à la constatation d'une encéphalopathie hypercapnique et de sa profondeur. Une fois de plus, elle s'évalue sur la recherche d'un astérixis et sur l'évaluation de la vigilance. La prise en charge d'une hypercapnie aiguë sévère correspond d'abord et avant tout au traitement étiologique, c'est-à-dire au traitement de la cause de l'hypercapnie, qui doit être systématique, bien évidemment différent en fonction de l'étiologie. Par exemple, le traitement d'une décompensation de BPCO, je vous renvoie à l'item 209. Concernant le traitement symptomatique d'une hypercapnie aiguë sévère dans le cadre d'une décompensation de BPCO, cette hypercapnie aiguë sévère est alors diagnostiquée, on l'a vu, par un pH inférieur à 7,35 en présence de signes de détresse respiratoire aiguë. Eh bien, ce traitement symptomatique correspond à une assistance à la ventilation alvéolaire au moyen de la ventilation non invasive, c'est-à-dire que l'on connecte le système respiratoire du patient au moyen d'un masque étanche à un ventilateur artificiel qui, en poussant de l'air vers les poumons, va augmenter la ventilation alvéolaire et donc l'épuration de gaz carbonique. Les principaux messages à retenir de cette vidéo sont les suivants. L'hypercapnie est le reflet d'une hypoventilation alvéolaire. Quand on comprend les mécanismes physiopathologiques de l'hypercapnie, en fait, on connaît les étiologies, que sont l'hypoventilation alvéolaire centrale, souvenez-vous que l'étiologie principale est alors médicamenteuse, l'hypoventilation alvéolaire périphérique, qu'elle soit liée à des pathologies pulmonaires, des muscles ou de la paroi ou des nerfs, et une augmentation de l'espace mort. Souvenez-vous que ces différents mécanismes peuvent être combinés dans une même étiologie, par exemple au cours de la BPCO. Les signes de gravité sont respiratoires, détresse respiratoire aiguë ou à l'inverse, bradypnée et pause respiratoire, neurologiques, qui correspondent en fait aux signes d'encéphalopathie hypercapnique, et gazométriques, avec certes l'importance de l'hypercapnie, mais surtout le degré d'acidose respiratoire.
le traitement symptomatique des formes graves de décompensation de BPCO lorsque le pH est inférieur à 7,35 est la ventilation non invasive.